Alors, on avait, dans la révision qu'on avait commencé à faire, nous avons fait la révision sur le premier sceau du cheval blanc, le faux prophète, et nous avons fait aussi le deuxième sceau, qui est le cheval rouge, qui a régné au quatrième âge de l'Église, parce que le cheval blanc, je rappelle, il prend première jusqu'au troisième église, à la troisième église, au troisième âge de l'Église, là où il finit sa course, n'est-ce pas, au conseil de Nicée, où comment l'Église organisée, la toute première Église organisée, se mit en place. Quand on dit organisée, c'est-à-dire selon les pensées des hommes, et s'est mis en place. Et nous, les seigneurs, pendant le deuxième saut, c'est là où le Seigneur il vient cette fois-là, parce que le temps où il devait entrer la parole avec l'esprit des lions était marqué aussi par les trois premières églises. Et ainsi, nous avons lu les lettres écrites à ces trois églises et nous avons fait le parallélisme. Et de la même manière, nous avons aussi lu la lettre écrite à la quatrième église et nous en avons fait aussi le parallélisme. Alors, le deuxième sceau, c'est le sceau du cheval rouge. On a dit que c'est la deuxième stratégie que l'ennemi a prise. L'ennemi, à ce moment-là, avait reçu l'épée. Nous allons les lire pour la bonne compréhension, parce qu'il ne faudra pas que nous pensions que ce sont les choses qui viennent de moi, mais c'est ça, c'est la parole écrite de la Bible. Alors, nous allons lire au verset 6. Saint-Patrick peut nous lire, pour que je puisse un peu souffler. Donc, Saint-Patrick, tu vas m'aider. Alors, nous lisons au chapitre 6. Nous allons lire le verset, à partir du verset 3. Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, comme nous le voyons, on dit que le second être vivant, et nous savons que le second être vivant, c'est le bœuf, le veau. Alors, parce que le premier était le lion. Et regarde, quand le deuxième être vivant, il appelle. Quand il appelle, c'est celui qui est au contrôle. Parce qu'il appelle, il dit, viens. Il a dit, Jean, viens. Et quand Jean vient, il le regarde, il y a un cheval roux qui est sorti. Vous voyez, un cheval roux, la couleur du sang. Et on dit, celui qui montait le cheval, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Donc là, ça ne va pas, ça a changé. Ça a changé, ce n'est plus comme il était sorti avant. Il était sur le cheval blanc. Alors, et qu'est-ce qu'on dit? On dit que pas une petite épée, c'était une grande épée qui lui fit donner. Nous comprenons exactement ce qui s'est passé à l'église qui était à l'âge du quatrième âge de l'église. Donc, c'est à l'église de
Thyatire, comme nous l'avons déjà vu. Donc, ce temps-là, c'était un temps marqué par des massacres, comme on vient de le dire. C'était marqué par des massacres. Mais, Dieu sachant que l'ennemi, il va tuer, il va, vous connaissez déjà, j'avais dit, et on a commencé à tuer les chrétiens qui résistaient au credo et aux dogmes qu'ils venaient de mettre au concile de Nicée, 300 ans après le Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, ils étaient en train d'exterminer tous ceux qui voulaient rester attachés à l'esprit de Pentecôte, qui voulaient rester attachés à la sainte doctrine de Dieu. C'est pourquoi une grande épée leur fut donnée. Et Dieu leur a donné. Le veau, c'est un animal qui supporte les travaux durs. C'est pourquoi Dieu dit dans la lettre, je connais tes œuvres plus nombreuses que le premier. Ta constance, ta persévérance. Bien-aimés, les gens étaient, vous savez, alléluia, ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, Shadrach, Abednego, au temps de roi de Babylone, c'était répété aussi. Il les a jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé de se prosterner devant un Dieu unique? Vous voyez? Et la Babylone, roi de Babylone. Et nous savons que Babylone, c'est un esprit. Babylone, c'est un esprit. Le même esprit qui avait animé les rois de Babylone, c'est le même esprit qui va animer l'Église catholique à ce temps-là. C'est pourquoi on appelle l'Église catholique la Babylone, la grande Babylone. Vous voyez que je vous ai toujours dit que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament donne un peu l'allure, donne la réalité dans le Nouveau Testament. Donc, Babylone, le pays, était Babylone spirituelle et Babylone naturelle vient au Nouveau Testament avec la mise en place de cette église qui s'est appelée catholique, universelle pour tout le monde. J'ai déjà expliqué pourquoi tout le monde. Ils ont pris les coutumes païennes romaines et ils les ont introduites dans l'église. Par des credos, des dogmes, et voilà, les bien-aimés de ce temps-là, ils ont refusé, comme Shadrach, Abednego, ils ont refusé de s'incliner devant ces dieux-là. Ils ont dit que ce n'est plus la parole que nous connaissons. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sortent de la grande épée. Et je vous dis que ce qui s'est passé au temps de Babylone se passera ici aussi. Il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? Quand on les brûlait, c'est comme si le feu ne leur faisait rien. Parce que, alléluia, Seigneur, merci. Puisque la parole était déjà tracée, bien-aimé. La parole était déjà tracée. Nous allons remuer l'esprit. C'est mieux, bien-aimé, de temps en temps, de remuer l'esprit. Parce que c'est bon. Et je vois, vous avez vos carnets, vous écrivez. Parce que quand on touche pour entrer dans la fonction de la parole, et quand l'esprit veut faire quelque chose, il faut qu'on y aille. Donc, si nous lisons Daniel, lisons Daniel, on a lu ça avant-hier, Daniel 8,
Hein? Daniel 8, on dit ceci. Hein? Frère Patrick, vous pouvez nous lire Daniel 8, le verset 25. Daniel 8, 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors, voilà. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ça que nous voyons là, c'est un verset très important, notez-le. Dieu a voulu que ça sorte comme ça pour qu'on en parle. C'est vraiment, ça concrétise, je vous fais une parenthèse, c'est que nous avons appris hier la fin de l'homme impie. Ça, c'est ce qui se fera dans la grande tribulation. Vous voyez, où il fera l'alliance avec plusieurs, après avoir fait l'alliance avec plusieurs. Parce que quand il va faire l'alliance, il va avoir l'autorité, comme il est en train de le faire maintenant, par ruse. Il va avoir l'autorité sur les armées, sur la richesse. Donc, vous voyez, à cause de sa prospérité et du succès, des ruses, regardez comment il le fait. Comment, vous voyez comment il le fait. Pourquoi il est parti chez les musulmans? Pourquoi il est parti chez les hindous? Par ruse. Il a une façon d'attraper par ruse. Voilà, il les a mis derrière. Mais ils le font parce que c'était déjà fait. C'était déjà tué. Donc, voilà, il fera mourir plusieurs. Hein? Il va faire mourir plusieurs. Mais maintenant, c'est ça qui va arriver dans la grande tribulation. Mais ceci était déjà arrivé aussi au temps de l'église de Thyatire. Donc, nous disons que il les a institués parce que c'était déjà écrit qu'il les fasse ainsi. Et Dieu, le créateur de toutes choses, a donné à ses saints un esprit de persévérance. Ils étaient tués, brûlés, mais ils chantaient des cantiques à la gloire de l'Éternel. Plus qu'on les tuait, plus qu'ils les résistaient. Et la chose que je n'avais pas dit hier, cela aussi a permis que l'évangile se propage. Chaque fois qu'il y avait la tribulation, l'évangile se propage. Ils étaient à Jérusalem. Ah, on a commencé avec la mort d'Étienne. Pouf! Ils sont partis à Samarie. Ainsi, ils sont partis. Et ici, ça a permis que l'évangile s'éparpille, parce que c'est à ce moment ici, il y en a qui vont aller en Angleterre, n'est-ce pas? L'évangile ira en Angleterre aussi. Nous avons des gens comme les Wesley qui ont marqué le temps de l'évangile, de cette église, de ce temps-là. Et nous avons les gens comme nous avons parlé de Martin, hein? Il y a des gens de Luther, il y a aussi Martin. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont émergé dans
comment dirais-je, dans la parole originale. Donc, voilà. Là, c'est le deuxième saut dont nous parlons là. Et ainsi, nous avons vu que ils sont partis, tous ceux qui étaient derrière Luther, ceux qui sont partis après, et ils sont allés aux États-Unis. C'est là où ils vont forger une église. Les luthériens, qu'on appelle protestantes. Et souvenez-vous que Luther n'a pas créé une église. C'est après Luther que l'église s'est créée et que l'église s'est plongée dans l'obscurité. Parce qu'ils vont faire comme la grande Babylone. Quand vous regardez aujourd'hui l'église protestante avec l'église catholique, finalement, ils se reprochent et ils se rapprochent. C'est comme ça qu'ils vont s'entendre même. Donc, vous souvenez-vous de la prophétie du prophète Joël. On dit la prophétie du prophète Joël. Je crois que vous vous en souvenez. Et vous pouvez écrire ça dans vos carnets. On va lire Joël. C'est Joël 1. Saint-Patrick, vous pouvez lire Joël, chapitre 1. On peut lire à partir du verset 4. Joël 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hassil l'a dévoré. Voilà. Oui. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, la mâchoire d'une lionne. Ok, on peut s'arrêter. Donc, ce qu'a laissé la sauterelle, les gélecs l'a dévoré. Donc, ainsi de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu l'église de Pentecôte. Ce que l'église de Pentecôte a laissé, c'est catholique romaine qui l'a dévoré. Et ce que catholique romaine a laissé, l'église protestante l'a dévoré. C'est ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il se passe dans ce temps que quand l'Éternel prend un serviteur pour essayer de dresser la parole exacte, et quand il était là, tout était correct, la lumière était là. Quand il est parti, ceux qui restent derrière lui, finalement, il reconstitue exactement ce que lui, il avait combattu. C'est ce qui se passe. Quand le messager arrive, Luther avait un message clair. Il n'était pas d'accord avec cette organisation. Il a compris qu'il faut revenir à la simplicité. Mais quand il est parti, ceux qui sont restés, il y en a qui ont construit l'église protestante, l'église, comment on appelle notre église ici? Si vous partez à Grande-Bretagne, c'est
j'oublie le nom de cette église-là, ça va me revenir. Ainsi de suite, il y a eu les baptistes, il y a eu le baptiste. Après le baptiste, nous avons l'église méthodiste, voilà, et les méthodistes. Et puis, nous avons eu l'église pentecôtiste, hein, avec Wesley. Quand Wesley est mort, c'est les pentecôtistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les mondes? Nous avons des assemblées. Mais regardez les assemblées, tous, ils ont des petits groupuscules par-ci, par-là. Ils se sont aussi choisis un homme qui est au-dessus, soit c'est un, comment on les appelle, il peut être un révérend, des histoires pareilles, et puis finalement, tous, ils sont tous ici maintenant dans ces mouvements d'écuménisme. C'est le plan de Dieu qui s'est fait en nous voyant ce mouvement d'écuménisme. Parce qu'ils vont s'unir pour la grande bataille. Alors, donc, voilà, ça c'est ce que je pouvais dire sur le deuxième saut, la partie qui est restée sur le deuxième saut. Alors, nous allons aujourd'hui avancer un peu avec le troisième saut. Donc, retenez le deuxième saut, l'âge sombre, l'âge de tuerie. C'est un âge de tuerie, vraiment. C'est pourquoi Dieu avait envoyé l'esprit dévot, un esprit d'endurance, un esprit qui pouvait supporter cela, qui ne pouvait pas reculer devant les tueries, qui ne pouvait pas reculer devant la grande vie. Alors, un fait partie qui peut nous dire maintenant, quand on ouvre le troisième saut, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Voilà. Bien-aimés, vous voyez ici, on dit troisième être vivant. Qui est le troisième être vivant? Nous connaissons le troisième être vivant, n'est-ce pas? C'est l'homme. Si nous lisons l'Apocalypse 4, nous allons voir que les 4 êtres vivants sont là vraiment réglés. Nous avons le premier qui était les lions, on a vu, les lions, pareil, les 3 premières églises. Les aigons, c'était le veau, on vient de le voir dans le deuxième sceau, qui prend lui seulement la 4e église. Et nous avons le troisième être vivant, c'est un homme. Il a la face d'un homme. Je vais d'abord donner ce élément. Pourquoi un homme? Et lui, il va aller sur 5e et 6e église. Il prend le temps de 5e et 6e église. Il va planer. C'est dans ces âges-là qu'il y a eu tout ce que je vous ai raconté ici. Toutes ces églises qui ont changé. Donc, on appelle cet âge l'âge de réformiste. C'est pourquoi on parle des hommes. Et l'âge-là est marqué par des hommes qui devaient s'élever avec une parole de selon ainsi dit le Seigneur, qui pouvait donner la lumière au sein. Bien sûr que quand il s'est levé, comme Luther s'est levé, quand Luther s'est levé après l'âge d'écriture, vous voyez, ils ont tué Luther s'est levé, mais quand Luther s'est levé, les autres
ils sont partis, ils ont fait une domination. Et ainsi de suite, Dieu devait maintenant amener une portion de la parole jusqu'à arriver au dernier âge. Vous voyez? Parce que le dernier âge, c'est Étienne. Mais lui, il va prendre à partir du 6e et il va prendre plutôt à partir du 5e, il prend 5e et 6e. L'homme. J'aimerais vraiment que vous m'en preniez par là. Première, 3e, lion. 4e, faux. 5e et 6e, l'homme, réformiste. C'était les hommes que Dieu utilisait maintenant pour amener. On commence, les réformistes commencent avec Luther, qui était à l'église catholique. C'était un réformiste qui est venu, qui a parlé de on ne peut pas faire des prières à Marie, voilà, il faut savoir des choses à l'esprit. Il a refusé des communions, ils sont partis au vrai Sainte-Seine, ainsi de suite. Donc, nous retenons que c'est l'âge des réformistes. Alors, pendant l'âge des réformistes, c'est là où le cheval de couleur noire va venir. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-ci, la couleur noire, c'est une couleur d'obscurité. La parole était vraiment rare. La parole, vous devez comprendre que la parole le jour de Pentecôte était au zénith, vraiment une bonne parole. Quand on arrive déjà au 3e âge, au Concile de Nicée, la parole est brisée complètement, qui attire. Bon, vous voyez comment est-ce que ceux qui gardaient la parole étaient vraiment tués. Bon, maintenant, avec les réformistes, ils ne recevaient pas toute la parole de celui-là. Luther est venu avec la justification, celui-ci est venu avec manifestation du Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais ce n'a pas été la parole totale. Les gens qui, de ce temps-là, ils étaient sauvés en fonction de la foi de leur temps. Nous aurons vraiment à revenir sur les réformistes pour voir quel est le message que chacun d'eux avait amené. Mais nous pouvons parler ici de Luther et nous pouvons parler aussi de Wesley, parce que lui, il n'est pas longtemps qu'il est mort. Wesley, c'est lui qui a amené les mouvements pentecôtistes. Donc, la manifestation du Saint-Esprit. Ces choses n'existaient pas dans les temps. Vous voyez, lui, il est venu avec la manifestation du Saint-Esprit. Alors, donc, c'était l'âge sombre. Et l'âge sombre parce que la parole a été falsifiée dans la profondeur de cette profondeur. C'est là où je vous ai parlé des Tunisiestes. On peut acheter sortir les gens des purgatoires, on peut acheter le ciel, on peut acheter la sainteté. Ah, maintenant tu es saint. Vous vous rappelez du président de mon pays sa femme est morte, il a donné beaucoup d'argent à l'église catholique. On a construit une grande église, on l'a enterrée dans l'église et elle est devenue, on lui avait donné un nom là, Sainte Corinthiane. Elle s'appelait Maman Antoinette Mobutu, mais le nom des saints, c'était Sainte Corinthiane. Vous voyez? Ça s'est passé dans notre pays. Hein? Donc, et ça a commencé. Dans l'église catholique, c'est vraiment enrichi. Alors, c'est ainsi que la parole dit ceci. Quand il voit, il dit, il avait une balance. C'est le commerce dans l'église. Il avait une balance. Et une balance qui était, et les gens achetaient pour vivre. Parce qu'une gorge, les choses, ce sont des choses qui représentent la vie. Ne croyez pas qu'on vendait la nourriture. Non, non, ce n'est pas la nourriture.
Hein? Ils achetaient, il y avait même, dans l'église catholique, on avait dit, les femmes ne devaient pas se marier, elles devaient se marier, ils devaient être saintes, ils étaient non, vierges, ils avaient la possibilité de, vous payer l'argent, on dit, bon, on prie, elle est maintenant vierge. Alors, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient basées sur l'argent. Mais, regardez ce que le Seigneur dit, la voie est sortie pour dire ne faites pas du mal à l'huile et au vin. On a expliqué cette histoire. L'huile, c'est quoi? L'huile est retenue par le Saint-Esprit et le vin, c'est la révélation qui donne la stimulation. On peut dire en d'autres termes, c'est la révélation qui donne le zèle. Le zèle. Souvenez-vous des 5 âmes spirituelles, les zèles de l'évangile. Tu aimes l'évangile, tu aimes parler de l'évangile, tu aimes faire la parole, tu aimes manifester la parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous vous rappelez, quand Pierre donne la révélation, il dit, sur cette pierre, je vais construire l'église. Et les portes d'enfer ne prévaudront. Vous voyez? La pierre entend révélation. Mais cette révélation-là stimule. Comment moi je peux avoir la révélation de choses grandes comme ça et continuer à vivre comme avant? Impossible. Peut-être avant, quand je lisais la Bible comme ça, mais là, avec des choses comme ça, on peut comprendre que c'est Dieu qui parle là. Il n'y a pas de blague ici. Et on doit devenir encore beaucoup plus sérieux. C'est ça, l'huile. Ceux-là, ils sont restés intacts. Ceux-là, ils sont restés intacts, parce que l'Esprit est avec eux. Ils ne pouvaient pas accepter ces histoires-là. C'est pour cela qu'ils devaient se rebeller tout le temps. Ils devaient s'opposer. Voilà ce qui s'est passé dans le troisième sceau qui prend la 5e et 6e lettre. Je ne sais pas si on a le temps de lire. 6e, oh là, le temps est presque parti. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Donc, si nous lisons, on peut lire chez nous, c'est toujours une bonne chose, l'église des Sardes, n'est-ce pas? Vous voyez, on dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais sois vigilant, affermis le reste, et sinon moi je viendrai, et le reste qui reste de mourir, il n'y avait plus rien. Ils se croyaient encore comme les autres, mais non, il n'y avait plus rien parce que tout était ravagé. Et Dieu les exhorte de pouvoir se rappeler, hein, n'est-ce pas, le premier amour. Il dit, je sais que tu as à ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux qui avaient l'huile et le vin, vous voyez, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Vous voyez, ça c'est 5e lettre. 6e lettre, voici, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, vous voyez, et que tu as gardé au moins ma parole. Il adresse la parole à ceux-là qui avaient comment dirais-je, qui avait reçu l'huile et le vin. Voici, il dit, je vais faire venir ceux ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. Quand on dit juif, ne voyez pas que c'était juif.
il se dit saint, mais ils ne sont pas saints. Il se dit enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais ce sont des menteurs. Vous voyez? Je vous ai dit que ne prenez pas les choses telles que, oh, il y a un cheval blanc, ici il y a qu'un faux prophète. Il essaie d'être un faux prophète, il devient antichrist. Il essaie d'être antichrist, il devient maintenant celui qui falsifie la parole. Non, tout ça, ça reste en lui. Ce sont des stratégies en lui. C'est toujours la même personne là. Il reste un faux prophète du début à la fin. Vous voyez? Il reste antichrist du début à la fin. Hein? Il reste un falsificateur de la parole du début à la fin. Donc, tout ça, c'est en lui. C'est comme ça, quand nous verrons le 4e sceau, on va voir qu'il va mélanger tout. Il est le même. Ce n'est pas qu'il a fait ça, il a laissé. Mais il est le même. Voilà. Donc, il s'est dit, mais il n'est pas juif, lui. Il est un menteur, un blasphémateur. Vous voyez? Mais ils viendront s'écrire de ma part. Parce que tu as gardé la parole, moi, je vais te garder aussi le jour de la tentation qui viendra sur la terre. Parce que c'était le moment sombre. Voilà. Et il nous reste maintenant, il dit, sois persévérant, et puis moi je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur pour éprouver les habitants de la terre. Alors, voilà bien aimé. Ici nous avons vu le premier, le deuxième et le troisième sceau. N'oubliez pas, ça c'est la répétition que je fais en petite partie d'une manière lente. Parce que nous devons aller comme ça. Regardez, il y a encore beaucoup de choses qui restent. Hein, parce que nous devons arriver jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Au moins sur les grandes lignes que vous les connaissez. Que vous sachiez que voilà, qu'est-ce qui vient après ceci, qu'est-ce qui vient. Ici, là, nous sommes encore dans le passé. Nous sommes encore dans le passé. C'est à partir de demain, peut-être Dieu voulant, on va toucher le 4e sceau. On va entrer dans notre temps. Parce que le 4e sceau, c'est l'église de la Odyssée. C'est nous. Et quand on attend le 4e sceau, nous devons comprendre qu'après le 4e sceau fini, là, on passe après l'enlèvement. On va maintenant commencer à voir qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement et qu'est-ce qui va se passer, comment nous allons partir, et ainsi de suite. Alors, que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. J'espère que vous avez été éclairés sur le premier, deuxième et troisième sceau. Et nous inclinons nos têtes, je vais prier.